Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de course, la deuxième étape des routes du Roc. On se retrouve aujourd'hui pour un débrief un petit peu spécial car comme vous l'avez vu sur le titre, c'est un contre-la-montre par équipe. Directement après le départ, on décide de se réorganiser un petit peu, donc il va y avoir Maxime avec son vélo de chrono qui va venir me dépasser. Comme ça va définir l'ordre du passage lors de nos passages de relais. Donc pour remettre un petit peu en contexte, le contre-la-montre par équipe va être le matin de la deuxième journée, le matin du dimanche, sur lequel il va y avoir donc ce contre-la-montre par équipe le matin et une course en ligne l'après-midi. L'ordre de passage sur ce contre-la-montre par équipe était décidé en fonction du classement de la veille, donc je ne sais plus si c'était en fonction du classement du premier de l'équipe ou de l'équipe en général, mais le fait est que du coup on est parti relativement tôt, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup performé la veille. Je crois que le meilleur d'entre nous avait fait une 40e place. Et donc du coup, on se retrouve à partir assez tôt et ça a son importance parce que il donnait pas mal à ce moment-là et donc du coup on avait peur à la pluie, mais pour le moment la pluie reste à l'écart et on peut profiter des routes sèches en Bretagne. Donc au départ de ce chrono, la théorie c'était que nous, les vélos traditionnels, on allait faire le lead sur les parties où ça montait, où c'était vallonné, pour laisser Maxime sur son vélo de chrono nous emmener dans les parties plus roulantes, en descente et vente d'eau comme on va pouvoir avoir sur le retour. Et donc là on est au début de ce parcours, première bosse, donc je passe mon relais, et donc le but évidemment à ce moment-là, c'est le premier contre-la-montre que je fais, et qui plus est un contre-la-montre par équipe, avec des gens avec qui on a jamais roulé, la plupart d'entre nous, je crois qu'on n'a jamais roulé ensemble. Moi c'est sûr parce que je suis pas du club de Coutances de base, mais même entre eux c'est un petit peu inédit, c'est la première fois qu'on roule ensemble. Et donc du coup le but sur ce chrono, ça va être d'être le plus fluide possible dans les passages et de rester le plus compact face au vent pour être le plus efficace. Et là on voit que dès que le plat s'engage, directement Maxime prend son relais pour nous avantager un maximum avec son vélo de chrono. Allez, ça avance là-haut, allez. Et ce qui était marrant, c'est que sur ce contre-la-montre par équipe, on avait la voiture qui nous suivait directement avec le directeur sportif qui pouvait nous donner des indications en même temps qu'on roulait avec les haut-parleurs montés sur le haut de la voiture. Et là on arrive en haut de la bosse à la bascule, et là c'est important de surtout ne pas s'écraser, donc ça relance directement, sauf que ça relance un petit peu trop fort, des écarts se forment dans le groupe, et donc du coup on se retrouve avec un petit trou que du coup je comble, mais du coup ça fait sauter un relais, et donc du coup je vais devoir enchaîner des relais un petit peu plus vite. L'objectif à ce moment-là, c'est donc d'être le plus homogène possible, d'économiser un maximum d'énergie en restant le plus petit dans les roues possible pour pouvoir rouler le plus facilement dans les roues. Et donc du coup, c'est important pour pouvoir gérer son effort tout au long de ce parcours. Parce que oui, 12 km c'est court, mais ça représente quand même un effort qui pour nous va être autour des 17 minutes. On arrive à ce moment-là dans un petit village, donc là, il faut surtout rester bien concentré, ne pas briser les rangs dans les virages pour rester le plus homogène et ne pas se perdre au fur et à mesure de la course. Et à ce moment-là, on sait qu'on s'est refait un peu la course et on sait qu'on a perdu du temps dans tout ce qui va être virage parce qu'on n'a pas assez coupé à la corde dans chaque virage parce que dans l'effort on n'y pensait plus, mais du coup c'est vrai que toute la route était à nous, on avait les motos devant et c'est vrai qu'on a oublié de couper tous les virages, et donc du coup je pense qu'on pouvait bien gagner quelques secondes en optimisant mieux nos trajectoires. Et d'ailleurs si vous avez d'autres conseils, si la vidéo vous plaît ou si vous voulez commenter ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, ça aide vraiment la chaîne à se développer. À ce moment-là, le directeur sportif dans la voiture dit à Maxime de s'économiser un maximum dans les roues pendant les moments où ça va être vallonné comme ça pour pouvoir nous aider un maximum sur le long bout droit avant l'arrivée en fin de course. Et là, Tino va nous passer un relais de costaud, ça va nous emmener à une bonne allure. Là, on roule, ça roule vraiment bien. Là, on est vraiment dans l'allure et je trouve qu'on a plutôt bien géré notre effort. Parce que sur tout le parcours, je vais avoisiner les 306 watts de moyenne, sachant que mon record absolu sur 20 minutes, c'est 310 watts
que j'ai fait en mars dernier. Donc ça veut bien dire qu'on était pas loin de mon max, en tout cas à moi, et j'ai la sensation que tout le monde s'est donné à fond sur cet effort. Et d'ailleurs, on voit bien au graphe de mes battements par minute qu'au fur et à mesure de la course, on voit une augmentation régulière des BPM à monter jusqu'à 194 sur la fin, donc c'est-à-dire mon max de chez max. Et là, on arrive sur la portion qui va nous désavantager parce que faut savoir qu'au départ de cette route du Roc, on était des équipes de 5, sauf que nous, on a perdu Loric à l'étape précédente qui s'est pris une voiture sur le circuit final et donc on se retrouve seulement à 4 avec un seul vélo de chrono, alors qu'il faut savoir que d'autres équipes étaient à 5 avec 5 vélos de chrono. Et donc sur ces portions-là de longs bouts droits assez peu vallonnés, c'était là que les vélos de chrono faisaient vraiment un avantage, où l'avantage aérodynamique se faisait le plus ressentir, parce qu'on voyait des mecs avec des vélos de chrono de fou, avec des roues lenticulaires, c'était magnifique. Mais du coup, voilà, avec nos vélos classiques, on était un petit peu désavantagés sur cette partie de parcours. Mais sachant que sur d'autres endroits, on était avantagés avec nos vélos traditionnels. Ça se balance, ça se débat, je pense. Si un vélo de chrono était plus avantageux sur ce type de parcours, mais le fait est qu'à ce moment-là, voilà, fallait des vélos de chrono pour être le plus performant possible. Là, on arrive sur une portion de faux plat descendant, donc Maxime qui savait un petit peu économiser ses forces au début du parcours peut là lâcher les chevaux, il va nous emmener un maximum jusqu'à la fin du parcours, parce qu'en effet, le temps est pris sur le troisième à passer la ligne, donc du coup, on peut se permettre de perdre des unités en se cramant sur une partie du parcours. Je pense que c'est même un petit peu plus avantageux si on fait vraiment des tactiques d'équipe de cette manière. Donc là, on voit ça relance fort, mais là, il y a une petite erreur de ma part. J'essaye de le dépasser alors que lui relance. Donc là, on consomme de l'énergie tous les deux pour rien. Mais du coup, on va se retrouver bientôt dans la jonction qui va nous faire revenir dans Louvigné du désert. On arrive ici à Louvigné avec Tom qui fait le relais. On croise une autre équipe qui, elle, vient de s'élancer. Tino s'élance pour son dernier relais. Là, je suis un petit peu sec, 191 BPM, je peux pas aller beaucoup plus que ça. Là, on arrive sur le rond-point, on économise un petit peu de force, on reprend un petit peu son souffle. Mais attention, là, on arrive en sortie, on relance. Et là c'est la relance, il se retourne, il me demande de passer un relais, sauf que là je suis complètement sec, je m'excuse à ce moment-là, je ne peux pas passer de relais, j'essaye, mais il y a rien qui sort, j'essaye de doubler, mais fondamentalement on est sur un sorte de faux plat montant, et donc du coup je n'arrive pas à le dépasser pour prendre mon relais, sachant qu'à ce moment-là il faut qu'on reste le plus uni possible, parce que le temps, je vous le rappelle, est pris sur le troisième à passer la ligne. Et là, ce final va être un petit peu chaotique parce qu'on voit que je passe mon relais à ce moment-là. Sauf que on arrive sur le moment où les voitures et les motos doivent quitter la route. Sauf que nous, on comprend pas. On voit des signaleurs avec des panneaux sens interdit qui sont vraiment face à nous sur la trajectoire. Donc du coup, ça nous fait mettre un petit coup de frein. Mais du coup, faut relancer directement parce que cette arrivée, c'est une arrivée en costaud sur une bosse. Là, on voit que c'est du 3% qui est annoncé sur l'ATH, mais faut pas trop les croire. Hein. Voilà, on est plus à 5%, on passe l'arrivée et on est complètement épuisé. On finit donc ce contre-la-montre à 43,4 km/h de moyenne, avec une puissance moyenne pondérée de 310 watts et une puissance moyenne de 306. Je suis donc plutôt content de cet effort, je pense que l'équipe au complet est content aussi de cet effort. On a fait le maximum qu'on pouvait à ce moment-là avec ce qu'on avait. Évidemment, ça donne envie d'avoir un vélo de chrono pour l'année prochaine ou les années suivantes. Mais bon, je pense pas que ça va se passer comme ça. Hein, mais bon, ça donne très envie de se pencher plus sur cette discipline du chrono. Et j'espère donc que ce petit débrief de la deuxième étape vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief de la dernière étape. Et moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.